Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, je voulais vous partager une petite réflexion. Aujourd'hui, la science, les messages des autorités ont plus de valeur que nos propres sensations. Et ça, c'est un problème. Donc dans cette vidéo, je voulais vous amener une petite réflexion et à la fin de la vidéo, je vais même vous proposer un petit jeu que vous allez pouvoir refaire chez vous quand vous le souhaiterez pour vous montrer la puissance de vos sensations et de votre intuition. Est-ce que vous êtes chaud? Parce que j'envoie le générique. Je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos déjà, mais grâce à la physique quantique, on sait aujourd'hui que l'univers, le monde qui nous entoure, absolument tout ce qui nous entoure et notre constitution même n'est faite que d'énergie. Nous sommes de l'énergie en vibration. Tout ce qui nous entoure, absolument tout ce qui est matériel et même tout ce qui est immatériel, tout ce qu'on ne peut pas palper, tout ce qui nous entoure n'est fait que d'énergie. Mais ça, finalement, ça fait des milliers d'années qu'on le sait déjà et que l'homme le sait déjà. Et oui, je parle bien ici de l'origine des cultes, l'origine des religions. Il y a au début un ressenti énergétique et les hommes à l'époque, les hommes avec un grand H, hommes et femmes, n'ont absolument pas attendu d'avoir des yeux scientifiques pour utiliser leurs meilleurs outils, à savoir leur ressenti, leur intuition, leurs sensations, pour ressentir cette énergie qui nous entoure. Et si aujourd'hui, grâce à la physique quantique, eh bien, la science nous prouve ce que nous ressentions déjà, c'est super, ce n'est qu'une confirmation. Mais la première chose que nous avons écoutée au tout début, c'est ce qu'on ressentait nous-mêmes. Et aujourd'hui, ça, on l'a complètement oublié. Et oui, je le répète, tout ce qui nous entoure n'est qu'énergie, que ce soit palpable ou impalpable. Par exemple, les ondes Wi-Fi ou les fréquences radio, ce sont des énergies en vibration, certes impalpables, que nous ne pouvons pas sentir, mais pourtant qui existent. Elles sont bien présentes, on ne peut juste pas les percevoir via nos sens. Et en fait, toute énergie est une information. Toute vibration est une information. Ce champ d'énergie invisible et monstrueux, gigantesque, n'est qu'une quantité faramineuse d'informations qui sont présentes ici. Nous sommes une information. Et si on est joyeux, on donne l'information qu'on est joyeux en vibrant la joie. Et quand on est triste, on donne l'information qu'on est triste en vibrant la tristesse. Et ça, on en a tous fait l'expérience. Par exemple, quand on interagissait avec une personne, on était en train de parler avec une personne ou on rencontre pour la première fois une personne et puis on ne sait pas l'expliquer vraiment, mais on se sent mal à l'aise. Il y a quelque chose qui vibre pas bien entre nous. Ou alors, à l'inverse, on se sent super à l'aise et on dit souvent d'ailleurs qu'on est sur la même longueur d'onde. Intéressant ça, les longueurs d'onde, ce sont des fréquences. Ça veut dire qu'on est sur la même fréquence vibratoire. Et donc quand on est sur la même fréquence vibratoire qu'une autre personne, tout de suite, ça passe très très bien le courant. En fait, notre intuition, elle est en permanence en travail et elle est en relation directe avec notre inconscient. Elle nous envoie plein d'informations. Mais aujourd'hui, on a désappris à l'utiliser. On ne sait plus utiliser notre intuition. Donc, quand on se sent mal à l'aise, on se dit, tiens, qu'est-ce qui va pas avec moi? Mince, j'ai un problème. Voilà. On est en train de se poser plein de questions, de mentaliser les choses, alors qu'en fait, on est juste en train d'avoir un ressenti énergétique, un ressenti vibratoire avec notre interlocuteur. Et d'ailleurs, la nourriture, c'est aussi une information qui entre en contact avec votre propre champ énergétique, avec votre propre énergie. Lorsque vous mettez quelque chose dans votre bouche, c'est une information que vous intégrez, que vous allez utiliser dans votre propre champ énergétique. Donc, pourquoi manger de bonnes choses, c'est super important? Parce que vous donnez des informations en permanence à votre corps à chaque fois que vous mangez. Et si ces informations sont pas en adéquation avec votre vibration ou qui sont des vibrations basses, des mauvaises vibrations, vous allez en fait perturber votre propre champ énergétique et ça va se traduire en une baisse d'énergie. Pour le coup, on le dit, j'ai une baisse d'énergie. Ça va se traduire par des symptômes, ça va se traduire par des problèmes parce qu'en fait, il y aura plus de cohérence avec la vibration. Il y aura plus de, c'est comme ça qu'on appelle, les vibrations sont en cohérence.
Et pour vous montrer à quel point on est déconnecté de notre intuition, de nos sens, de tout ce qu'on veut et qu'on n'écoute que ce qu'on nous dit, hein, tous les messages qu'on nous envoie, on les écoute parce que c'est des messages scientifiques, des messages d'autorité, donc on les écoute. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un café et puis plouf. Non, c'est pas celle-là. Qui rentre dans un supermarché et qui voit une galette végétale Nutri-Score A et qui se dit « c'est génial !» Une galette végétale, allez, je vais bien manger, Nutri-Score A, super. Je vais me prendre ça et puis ce midi, je vais me la faire avec une petite salade verte. Ça va être super sympa. Allez hop, il rentre, il fait sa petite popote, il prépare sa petite galette là, il met la petite galette sur la poêle, il fait cuire, il remet un peu d'huile quand même, hein, histoire que ça attache pas. On ne voudrait pas non plus que ça attache à la poêle. Bon voilà, on met un petit peu d'huile, huile végétale, hein, comme ils mettent, comme ça, un peu des mélanges, huile, tournesol, tout ce que vous voulez, petite salade verte, hop, il mange. Et puis 1 heure après, il se met à rôter. Il rôte beaucoup d'éructations là. Oh, c'est bizarre, tiens, je rôte beaucoup aujourd'hui. Bon, ça va passer. Et là, le soir arrive, et là, le gars commence à se dire, oh, je sais pas, je me sens ballonné aujourd'hui là. J'ai des gaz, dis donc, c'est bizarre. Bon, encore une fois, ça va passer. Bon, après, repas classique, tranquillou le soir, la nuit passe. Le lendemain matin, par contre, on ne sait pas ce qui se passe, une envie d'aller aux toilettes, hop, direct aux toilettes, et là, boum, diarrhée. Ah, c'est fou ça, j'ai la diarrhée, mais comment ça se fait? Oh, franchement, je sais. À tous les coups, ça doit être la salade. J'ai déjà entendu que dans les aliments crus, des fois, il y avait des petites bactéries, des trucs un peu pathogènes qui ne devaient pas passer. À tous les coups, c'est une bactérie dans la salade. Ah, je te jure. Eh oui. Cette galette, finalement Nutri-Score A, était en fait constituée de farine de blé, riche en gluten, très irritant, d'ingrédients agglomérants pour faire un beau pâté, un beau steak, mais problème d'ingrédients agglomérants peu digestes, donc la personne a mal digéré, de légumineuses non trempées, donc préparées juste cuites et après ajoutées au steak végétal, donc forcément à l'origine de flatulences, beaucoup. Et puis évidemment, à base d'huile de tournesol, riche en oméga 6, qui résiste très mal à la cuisson. Et bon, comme ces steaks ils sont déjà processés à haute température, déjà ça a cuit des graisses qui sont devenues des mauvaises graisses. La personne l'a recuite derrière à la poêle avec en plus de la graisse végétale rajoutée. Donc là, c'était le pompon. On s'est tapé juste que des graisses complètement dégueulasses. Et ça, c'est pas bon non plus pour la digestion et c'est pas bon pour le corps de manière générale. Mais bon. Cette sacrée salade. Ah là là. Ça, les légumes crus, c'est dangereux. Ah ouais, souvent, il y a des bactéries, il faut faire gaffe. Prochaine fois, je prendrai 2 steaks végétaux Nutri-Score. Ah, c'est sûr, ce sera beaucoup mieux. Honnêtement, parfois, laissez de côté votre réflexion. Laissez de côté le qu'en dira-t-on. Laissez de côté toutes les informations dont on vous abreuve qui sont soi-disant scientifiques, qui sont soi-disant validées par les autorités de santé. Écoutez votre intuition avant toute chose. Votre intuition, elle sait ce qui est bon pour vous. Écoutez vos ressentis. Vos ressentis vont vous dire si ce que vous faites est bien. Sauf qu'aujourd'hui, on est complètement déconnecté de tout ça. Et pourtant, en chacun de nous, il y a la capacité de ressentir toutes les interactions avec les énergies qui nous entourent. On est capable de ressentir les interactions avec les êtres humains, évidemment. On est capable de ressentir les interactions avec les animaux. On est capable de ressentir avec les arbres, avec les plantes, avec notre nourriture, avec tout ce qui nous entoure. On est capable d'avoir des ressentis. Et avec la pratique, il est même possible de ressentir les émotions des autres. Et c'est d'ailleurs ce qui nous arrive même inconsciemment. Parfois, on est dans une pièce avec une personne qui se sent pas bien, on se sent pas bien parce que certaines personnes sont plus réceptives à cette intuition, sont plus réceptives à ces sens fins qui sont en chacun de nous et on peut se sentir rapidement mal. Et ça s'appelle juste un échange énergétique. Avec de l'entraînement, vous pouvez être capable de vous concentrer sur une personne et d'être capable de ressentir ce qu'elle ressent. Donc je vais vous proposer un petit jeu si vous êtes d'accord pour entraîner votre intuition. Pour ce petit jeu, vous allez avoir besoin d'un partenaire qui voudra bien jouer le jeu avec vous et qui voudra faire ce petit test. Alors pour ce petit jeu, je vous invite à vous mettre dans un petit coin tranquille. Vous vous mettez à part, vous vous posez, il faut que ce soit calme. Et vous allez tous les deux fermer les yeux. Vous allez demander à votre partenaire d'essayer d'amener une émotion forte, de l'amener à ressentir une émotion forte. Donc, pour ce faire, vous pouvez par exemple l'inviter à se rappeler d'un souvenir qui peut être soit douloureux, soit très joyeux.
et, ou autre, hein, d'ailleurs, soit très triste, soit ce que vous voulez. Et vous allez lui demander vraiment de ressentir cette émotion fortement. Vous, de votre côté, ce que vous allez faire, c'est mettre votre intuition sur cette autre personne et vous allez vraiment vous concentrer sur cette autre personne et essayer de ressentir ce qui se passe dans votre corps. Alors, ça peut être soit une sensation physique que vous allez ressentir, soit ça peut être des choses que vous allez voir, soit ça peut être des choses que vous allez entendre, soit ça peut être des choses, voilà, que vous allez avoir des réactions dans votre corps. Soyez vraiment juste attentif. Prenez ça comme un jeu, ayez l'état d'esprit d'un enfant en abordant ce petit jeu et voilà, restez là sans essayer d'interpréter quoi que ce soit mentalement. On n'est pas en train d'essayer de mentaliser, de réfléchir, de déduire, rien du tout. On essaie juste de se poser et de ressentir ce qui se passe. Et au bout d'un moment, une fois que vous aurez ressenti des choses, n'hésitez pas à les dire à haute voix, dites ce que vous ressentez. Voilà. Et l'autre personne pourra peut-être infirmer ou confirmer ce que vous dites. Ouais, effectivement, ah bah oui, ça fait sens parce que, ça fait sens parce que. Mais voilà, faites en sorte de juste dire ce que vous ressentez et ce qui se passe dans votre corps. Et vous allez voir que petit à petit, avec de l'entraînement, vous allez être en mesure de ressentir facilement les émotions des autres, ressentir ce qui se passe. Et petit à petit, vous allez ainsi développer votre intuition, votre sens profond, votre ressenti. En plus, franchement, ce jeu, il est super marrant à faire à plusieurs. Enfin, vous pouvez même essayer de deviner ce à quoi l'autre est en train de penser. Il y a plein de petits jeux comme ça. Juste amusez-vous, quoi. Essayez de vous connecter à vos ressentis. Et vous pouvez même vous exercer au moment du repas. Par exemple, vous dire, tiens, aujourd'hui, j'essaie de me connecter à mon intuition. Qu'est-ce qui ferait le plus de bien à mon corps? De quoi mon corps a besoin? Vous mettez plusieurs aliments, vous les sentez, voilà, vous essayez de vous connecter vraiment à votre intuition, à vos ressentis et vous dire de quoi j'ai vraiment besoin en termes d'aliments. Et vous allez être vraiment surpris parce qu'en général, c'est absolument pas ce dont on aurait envie, en tout cas ce que la société nous a dit dont on aurait envie. Par exemple, ce ne serait pas des petits gâteaux dont on aurait envie. Quand vous êtes vraiment connecté à vos sensations, vous aurez peut-être envie, je ne sais pas, de concombre. Ouais, c'est possible. Et de même, vous pouvez aussi apprendre à ressentir votre corps parce qu'aujourd'hui, on ne sent même pas quand on a des tensions musculaires. Donc, vous vous mettez debout, vous faites un scan de tous vos muscles, des pieds à la tête et vous vous dites sans bouger, vous essayez de ressentir où sont vos tensions musculaires et vous essayez de désengager chaque tension musculaire pour vraiment apprendre à vous reconnecter à vous-même. Vous avez les clés de vous-même. Personne ne peut vous dire ce qui est bon pour vous à l'extérieur. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. Dites-moi d'ailleurs si vous avez essayé le petit jeu et si vous avez réussi à trouver le ressenti de l'autre. Mettez-moi tout ça dans les commentaires, faites-moi part de toutes vos questions, j'adore partager avec vous. Et si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite comme d'habitude à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse comme d'habitude mes réseaux sociaux dans la description. Partagez cette vidéo autour de vous, c'est super important. Et moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.